Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Si tu as des horaires de bureau, par exemple 8h-17h, tu as un travail sédentaire, je vais te montrer ici comment optimiser ta diète pour perdre du gras, avoir un physique sec et musclé. Donc là, je vais te donner 4 points qui vont te permettre d'avoir une diète structurée afin d'optimiser ta perte de gras. Avant de poursuivre la vidéo, va en description, tu as un petit questionnaire à remplir, ça prend 2 secondes, tu as juste 2 petites cases à remplir. Et comme ça, tu recevras directement une liste avec plein d'aliments que tu pourras utiliser qui contiennent très peu de calories, que tu pourras amener avec toi au travail justement et avec lesquels tu pourras construire tes collations. Et donc là, le premier point, ce qui va être très important pour avoir une diète qui va te permettre de perdre du gras, même si tu as des horaires de bureau, que tu peux pas trop bouger et que tu t'entraînes, on va partir du principe que tu t'entraînes le soir vers 17h, ça va être de garder la même structure tous les jours de la semaine. Donc en fait, il faut que tous tes repas aient la même structure, il faut qu'ils se ressemblent, il faut qu'ils aient la même apparence, pardon. Et en fait, à chaque fois, il faut que ce soit les mêmes aliments qui reviennent dans ta diète. Par exemple, si le midi, je sais pas moi, tu te fais des œufs, des féculents, des légumes et à côté tu as un fruit, genre une pomme, bah faut que en fait tous les midis, tu aies cette structure-là. Donc là, tu vas pouvoir varier les féculents et les légumes. Par exemple, si tu fais des pâtes, tu peux faire du riz, tu peux faire des pommes de terre, tu peux faire d'autres trucs. Tu peux faire des patates douces. Les légumes, tu peux faire des courgettes, des haricots verts, des brocolis et plein d'autres légumes. Comme ça te permet aussi de varier un petit peu. Tu peux ajouter des épices. Je te conseille même d'ajouter des épices. Tu peux aussi varier le fruit que tu vas mettre dans ton repas. Mais il faut tout le temps que ça ait la même structure. Il faut tout le temps qu'ils se ressemblent. Parce que ça, en fait, quand tu travailles, quand tu te lèves pour travailler et tout, tu veux pas perdre du temps à réfléchir à quoi manger. Dès que tu vas réfléchir qu'est-ce que je vais manger, c'est une porte potentielle qui peut s'ouvrir pour que ça laisse place à un craquage et que ça laisse place à manger n'importe quoi, à sortir de la diète. Donc, il faut que tu saches à chaque fois précisément ce que tu vas manger. Donc, pour ça, avoir la même structure qui va se répéter tous les jours, bah, en fait, tu ne vas même plus te poser la question de quel repas. Parce qu'en fait, tu auras déjà préparé, tu sais déjà ce qui va se passer et tu sais qu'à chaque fois c'est pareil. Donc c'est un gain de temps. En plus, c'est un suivi beaucoup plus facile de ce que tu manges parce que bah, c'est tout le temps la même chose. Donc pour adapter les quantités, c'est beaucoup plus simple. En fait, tu as juste à actionner quelques leviers, augmenter les légumes, réduire les féculents. Enfin bref, tu as plein de manières de faire. Ça va par conséquent libérer aussi de l'espace mental, tu vois. C'est du stress en moins, mine de rien, de réfléchir à préparer à manger, etc. Oh bah qu'est-ce que je vais manger pour demain, machin. C'est du stress en moins, ça te libère de l'espace mental et donc de l'énergie. Et ce qui peut jouer aussi sur plein d'autres choses, hein, la qualité de ton sommeil, ton stress et cetera. Et comme je te l'ai dit, ça limite des craquages parce que tu vas plus te poser la question de savoir qu'est-ce que je mange et cetera. Donc ça, premier point, garde la même structure. Et le deuxième point, donc, ça va être de consommer uniquement des protéines et des lipides lors de ton petit déjeuner. Donc, on va pas mettre de glucides, si on part du principe, encore une fois, que tu t'entraînes après le travail, donc vers 17h en gros, allez, on va dire de 16 à 19 pour être assez large. Donc là, tu as plein d'exemples, hein. Tu peux te faire, je sais pas moi, du bacon grillé avec des œufs, du jambon grillé, tu peux cuisiner tes œufs en omelette, ou même faire des œufs au plat avec un peu de salade et des épices par-dessus, avec des crudités et cetera, tu vois? Tu as vraiment plein d'options, mais protéines plus lipides. Moi, je suis un grand fan des œufs. Heu, donc voilà, le matin, les œufs, ça va être super. En plus, tu peux les préparer à l'avance si tu fais des œufs durs et tout, donc ça, c'est nickel. Tu as la possibilité de sauter le petit déjeuner, si jamais, tu as un nombre de calories qui est assez réduit. Parce que si on part du principe que tu travailles en bureau, en fait, tu vas pas dépenser d'énergie le matin, tu vois? Tu vas pas faire d'effort physique, ton corps a pas besoin d'énergie et ça va te laisser des calories sur le reste de la journée. Donc, tu vas réduire la fenêtre, pendant laquelle tu vas consommer tes repas et par conséquent, ça va te laisser plus de calories disponibles, notamment le soir, quand tu vas rentrer chez toi et cetera. En fait, on va vraiment partir du principe que on va pas envoyer d'énergie pour rien. Si vraiment il faut que tu manges le matin et que tu as total calories qui, ça va, tu arrives à gérer en mangeant le matin, quoi, c'est aussi ça le fait, hein. Protéines plus lipides, on va pas envoyer de glucides alors qu'on va pas se dépenser, tu vois? On va vraiment partir de ce principe-là qu'on va pas dépenser de l'énergie pour rien, qu'on aurait pu placer à un autre moment de la journée, quand tu as faim et cetera, et qui va mieux te servir à ce moment-là. En fait, on va pas gaspiller des calories pour rien, tu vois? On part vraiment de ce principe-là. Se taper un petit déjeuner à 800 calories, s'il faut que tu en manges par exemple, 2 400 ou 2 500, non,
C'est pas utile du tout si tu te dépenses pas le matin. Ça peut être utile autour de l'entraînement, mais sinon non. Donc ça va t'apporter une meilleure gestion des calories, tu vas pouvoir mieux répartir sur la suite de la journée. Pas d'énergie envoyée pour rien, donc laisse ta glycémie aussi, un peu plus stable, un peu plus tranquille. Hem et en plus ça peut te faire gagner des heures de sommeil. S'il faut pas que tu te lèves le matin pour prendre ton petit déjeuner et cetera, ça peut prendre du temps selon ce que tu manges, s'il faut que tu cuisines et tout. Tu vas pouvoir te lever un peu plus tard, avoir plus de sommeil, et optimiser ta récupération, être plus performant à la salle, mieux supporter tes journées de travail. Hem, si tu quand tu rentres chez toi, tu as une vie de famille et cetera, bah, si tu as plus de sommeil, tu vas être plus apte à, bah, profiter de ta famille et cetera, faire des trucs et tout, ouais, à profiter tout simplement et à gérer tout ça et ça va aussi on va pouvoir avoir plus d'énergie autour de l'entraînement en mettant vraiment les glucides autour de l'entraînement. Le troisième et avant-dernier point, ça va être l'organisation. L'organisation, c'est vraiment le maître mot pour avoir une diète qui te permet de perdre du gras quand tu as une vie de famille et que tu travailles, au bureau, que tu es en horaire de bureau et que tu as un travail assez sédentaire. Donc, hem, ça va rejoindre le premier point que je te disais de garder la même structure, c'est que si les mêmes aliments reviennent souvent dans ta diète, bah, en fait, tu vas pouvoir t'organiser en les préparant en grosse quantité, par exemple le week-end ou un soir dans la semaine, pardon, si tu as le temps, un soir où tu vas pas à la salle et que tu peux préparer, pour plusieurs jours. Donc tu vas pouvoir préparer tes légumes, du riz, des pâtes, faire cuire plein de poulet, ou même acheter des boîtes de thon de temps en temps, ça peut être bien aussi pour gagner du temps. Hem et tu peux même directement en fait, mettre les quantités dont tu vas avoir besoin directement dans des tupperwares et comme ça tu auras plus qu'à piocher dans ton frigo, tu vois? Et à amener avec toi, bah, le jour J où tu vas en avoir besoin. Donc ça vraiment organisation pour avoir tous tes repas, bah, surtout le midi, hein, parce que le soir on part du principe où je mange chez toi et ce que je te recommande de faire, c'est la veille à chaque fois prévoir ta collation de l'après-midi si jamais tu en as une. Donc là, dans les 2 options que je t'ai énoncées, la première, soit préparer en très grosse quantité et le jour où tu en as besoin ou la veille, par exemple, tu vois, tu as fait tes grosses quantités de féculents, légumes et viande. Bah, soit tu peux préparer directement, les mettre les tubes pour les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou soit, bah, le dimanche, tu fais ton tube pour le lundi, tu fais ton tupperware pour le mardi, et cetera, tu vois? C'est vraiment en fonction de toi, en fonction de comment tu as envie de t'organiser, en fonction du temps que tu as à ta disposition et là, déjà, rien qu'en faisant ça, ce que je faisais quand j'étais à la fac, bah, je gagnais beaucoup de temps, en fait, et pareil, c'était les mêmes aliments qui revenaient, donc je me posais pas la question de savoir qu'est-ce que j'allais manger, en fait. Donc je tenais la diète à 100. Et l'organisation, c'est ce qui va te permettre de tenir ta diète avec facilité et sans jamais, devoir te retrouver à, improviser un repas. Tu as peut-être déjà connu ça ou peut-être que c'est, ta routine actuelle. Tu es là le soir, tu sais pas ce que tu vas manger demain midi et tout. Tu dis: «Oh bah, je prendrai un truc au distributeur, oh je prendrai un truc à la boulangerie en face», tu vois? Non, ça faut éviter. Et bien le fait d'être organisé, ça va, limiter tout ça et en plus ça te faire gagner du temps. Bon alors j'ai un problème de micro, il vient de couper, j'ai essayé de le brancher quelques secondes le temps que j'écrive le quatrième point. J'espère que ça va pas couper, sinon je vais continuer au téléphone, c'est pas grave. Mais je vais surveiller. Le quatrième point, traquer ses calories pour plus de flexibilité. En sachant précisément combien de calories tu dois manger pour atteindre ton objectif, tu sais par exemple que le soir, si tu as respecté tout ce que j'ai dit là et que tu t'es laissé un petit peu de calories pour le soir par exemple, après ton entraînement et tout, bah, tu sais que voilà, si tu as envie de te faire un petit plaisir, un carré de chocolat, même un petit Kinder Bueno, et cetera, après le repas, bah, tu sais que si tu as traqué tes calories, qu'il te reste tant de calories et que ton Kinder Bueno rentre dans ce total calorique-là, bah, tu vas pouvoir le prendre, tu vois? Ça, c'est un exemple. C'est un exemple, le Kinder Bueno. Ça se trouve, tu pas, je sais pas. Et en fait, tu sauras de manière quantifiée comment tu as mangé. Donc, tu as aucune place au hasard. En fait, tu laisses pas la place au hasard. Et si tu sais précisément ce que tu manges en fonction de ton plan, bah, si ton plan est bien fait, bah, tu vas automatiquement, progresser et perdre du gras. C'est aussi simple que ça. Donc ça, tu peux utiliser des applications. Il y a la plus connue, c'est MyFitnessPal, c'est ce que j'utilise personnellement, où en fait, tu as juste à rentrer la quantité de l'aliment que tu vas manger et bah, ça te met, tout ce qu'il y a dedans, quoi. C'est aussi simple que ça et grâce à ça, bah, tu vas pouvoir ajuster tes repas pour te permettre, d'ajouter les aliments que tu veux dans ta diète et ça, c'est si tu as besoin d'un peu plus de flexibilité.
Et du coup, c'est un très bon point, traquer ses calories. Mais j'ai envie de te dire, même si tu veux être très fixe, et cetera, bah, c'est toujours important de savoir ce que tu manges de manière quantifiée. Si pour, j'ai une bêtise, si tu n'arrives pas à perdre du gras et que pour perdre du gras, ton déficit calorique se trouve à 2400 calories, bah, comment tu sais, si tu sais pas ce que tu manges, que tu te trouves à 2400 calories, tu vois ce que je veux Le dire? micro arrête pas de couper Alors, là, donc il a plus de batterie. Abonne-toi si ça t'a plu. Va voir en description mon Instagram, c'est là-dessus que tout se passe. Du contenu tous les jours, des réels tous les jours, des stories tous les jours. Pour du coaching, c'est également sur Instagram. Abonne-toi à la chaîne YouTube et je te dis à très vite.